sur le plateau de Zemmour et Lolo. Dans un instant, Bernard Tapie, mais pour l'instant, c'est à vous qu'Andy allait donner tout. Oui, absolument. Et cette semaine, Emmanuel Macron n'a pas voulu attendre la fin de sa puberté pour se mettre à hurler. La fois au pampan, mon chat a coincé sa queue dans la porte de la cuisine, ça a fait le même bruit. Il s'est pété les 2 cordes vocales et communique désormais avec Brigitte en clignant des yeux. Un clignement, c'est oui, 2 clignements, c'est non, 3 clignements, c'est pas ce soir, je suis claqué. Mais Macron n'a pas fait que hurler. Il a aussi, regardez, fait la mouette. Hop, je décolle et hop, je vole. Pas étonnant qu'il soit perché, là il est à Trouville sur un lampadaire. Ensuite, Macron, qui est notre réponse aux chanteuses québécoises, n'a pas pu s'arrêter, il était en transe. Il a donc pris un haut-parleur, tel un vulgaire cégétiste nourri à la merguez tiède, pour continuer à hurler. Puis le haut-parleur a lâché au bout de 4 heures et il a fini a cappella, exalté, par dire « Vous voyez les filles, ça c'est moi au repos ». Macron, c'est le seul type dont on a l'impression qu'il a sniffé toute la Colombie à avoir comme slogan « Bougeons les lignes ». C'est comme si à un meeting de Jean-Marc Ayrault, il y avait des pancartes « Fumons de la beuh ». Alors cette semaine, les soutiens de Macron n'ont donc suivi que des jeunes, enfin si on prend comme repère Édouard Balladur, parce qu'il y avait Jean Arthuis, qui a débuté sa carrière sous Pépin le Bref, Brigitte, seule dame en 2016 à se dire « Tiens, je vais copier le look de Dany Sabal », et le maire de Lyon, Gérard Collomb. À part Macron, à être aussi proche d'un colon, il n'y a que les proctologues quand ils arrivent en bout de course. Alors cette semaine, François Hollande a visité Lascaux 4, copie de la grotte de Lascaux, qui avait à l'époque décoré Jean Arthuis et des amis. Comme il était sous terre, Hollande a cherché sa courbe de popularité, mais il n'a trouvé que des tags, puisque la grotte a été dégradée par des racailles au paléolithique. Il a quand même pu assister à l'arrivée du tiercé. Les travaux ont été financés par Bilto. Puis Hollande a croisé son ultime ami, Cazeneuve. Ce sont les 2 derniers en lice. On a l'impression de voir la finale de Koh-Lanta, mais sans l'épreuve des poteaux. Hollande a ensuite reçu le président grec Pavlopoulos, venu siffler du champagne, parce que chez lui, avec la crise, il n'y a plus que du mousseux Lidl, mais aussi le président du Bénin, Patrice Talon. Si on le met avec Colomb, à la fin, on a un mec complet. Alors cette semaine, Myriam El Khomri a rencontré le Père Noël, lequel lui a demandé « Tu veux quoi, petite, comme cadeau ?» Elle a répondu « Un emploi pour le mois de mai ». Le Père Noël a dit « Va à Pôle emploi ». Elle a répondu « Non, Pôle emploi, je connais, c'est moi, y a rien ». Elle est repartie avec un bonbon à la fraise. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan a fait un meeting et c'est le seul à avoir un parti intitulé « Debout la France » et où tout le monde est assis. On dirait Sophie Davant au Téléthon. Puis, lui aussi a croisé le Père Noël. Il lui a demandé un second tour de la présidentielle. Le Père Noël a répondu non, pour ça, il faut aller à Lourdes. Il lui a donné un bonbon à la fraise. Cette semaine, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur Express, a visité le marché de Noël de Paris, où il a croisé un Père Noël, mais sans bras. C'est la version Rome. Puis Le Roux a rencontré ses homologues européens, qui ne vont même pas avoir le temps de s'habituer à lui, puisqu'il sera parti, le pauvre, à la vie d'un enfant de forain. Il n'a que 5 mois pour tomber cette petite Slovène. Il ne faut pas se rater. Cette semaine, Ségolène Royal a décoré John Kerry, c'est son sapin de Noël. Alors le secrétaire d'État américain a zioté Royal en se disant « Petite femme française, hi baby, c'est go gigot ». Photo floue, un homme, 2 femmes, cadre bourgeois. C'est plus la 5e République, c'est un téléfilm érotique d'M6. Cette semaine, le PS a enfin trouvé le moyen de doubler le nombre de socialistes. Il suffit de les cloner. Ainsi, le ministre Patrick Kanner est entré dans une capsule qu'il a scannée et a reproduit en 3D son avatar, mais en slip. La machine peut produire 5000 militants PS par jour, tous en slip. Donc dans l'état où nous, on est après 50 socialistes. Cette semaine, Bernard Cazeneuve a révélé avoir un énorme dressing avec que des fringues atroces, puisqu'il se sape comme un collabo. En plus, quand il accueille un Allemand, ici le ministre de l'Intérieur, c'est les bras ouverts en criant « Vous êtes ici chez vous », comme en 42. Tout ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Cette semaine, le ministre de la Justice, un anonyme, Jean-Jacques Urvoas, a fait la tournée des prisons. C'est notre Johnny Cash. Alors il a visité les Baumettes à Marseille où à cause de son air, gai comme une porte de prison, ils ont essayé de le placer sur des gonds. Puis à la prison de Brest, il s'est retrouvé avec Le Roux dans une cellule à se demander qui allait faire la femme. Sa prochaine tôle,
Sa prochaine tôle, celle de Manuel Valls, au mois de mai. Cette semaine, Thierry Braillard, ministre des Sports, a dû penser qu'il était trop crédible, c'est le seul. Hein. C'est pourquoi il a fait tout un discours avec derrière lui, plic et ploc, les deux belettes. Le quinquennat va se finir à Disneyland avec Hollande et Mickey, 50 déconnes, quoi. Enfin, cette semaine, Michel Sapin a rencontré son homologue pakistanais, Ishaq Dar, Monsieur Dar, qui a perdu 20 kilos. Heureusement, parce qu'avant, on l'appelait le gros Dar. Sapin avait le choix entre ça ou se faire décorer par Royal, cette saison. Alors, joyeuse fête à tous. Bon anniversaire, Paris Première, et quelle belle semaine c'est.